Et pendant des années, on vous a dit prie seulement. Non, prier seulement n'apporte rien. Alléluia. Prier seulement n'apporte rien. Ma sœur, va dans le lieu secret. Dis Saint-Esprit, porte-moi un nouveau vêtement. L'ancien vêtement, mon mari est fatigué de ça. Maintenant là, moi, je veux un vêtement où il y a beaucoup d'amour. Il faut rafraîchir l'amour. L'autre amour, là, c'est vieux. Seigneur Jésus, l'ancien vin, là, mon mari ne veut plus manger. Maintenant, aïe, 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 il veut plus boire. Je veux une nouvelle onction. Moi, Père. Moi, Père. Change mes vêtements. Change mes habitudes. Change mon comportement. Bien-aimé, quand tu vas regarder, tu sors, il te regarde comme ça. Ah, tes cheveux sont jolis, hein? Mon Dieu, tu es sapé. Toi-même, tu es choqué, tu dis, habit que je porte depuis 2 semaines là. Ma soeur, c'est pas de ton habit qu'il parle. Il parle de l'habit que le Saint-Esprit t'a donné. Son esprit a vu quelque chose qu'il ne voyait pas autrefois. Son esprit a reconnu une onction. Il est converti. C'est pour ça. Maintenant, il peut parler. Il peut parler doucement. Il est choqué. Ah là 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 là. Allons à la garde-robe du Saint-Esprit. Repentons-nous, sanctifions-nous et portons de nouveaux habits. On nous a trop jugés, souillés. On nous a trop accusés à tort. Père, je veux un nouveau manteau. Je veux que le Seigneur m'utilise. Je veux un nouveau manteau. Un vrai. Pas de manteau de cabale, pas de manteau de franc-maçon, pas de manteau d'occultiste, pas de manteau de marmailleur, mais un vrai manteau, le manteau du Saint-Esprit. Ah, je suis en feu. Alléluia. Je donne un message, mais il y en a qui ne comprennent pas. On ne va pas servir Dieu avec des pantalons, mon ami. Tu arrives et dis, vous voyez ma chaussure, j'ai acheté ça à Londres. Mon ami, ça c'est la chair. Vous voyez ma robe, j'ai acheté ça à Londres, quoi. Ça c'est la chair. Tu viens prendre le micro, Chelsea, Barcelone, mon ami, ça c'est la chair. Tu viens, ta tête là, tout ce qui tourne dedans, c'est parler de football, Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est la chair. Mais quand tu viens en esprit, tu regardes tout le monde comme ça, on dit, hé, mon ami, t'as fumé quoi avant de venir ici? Toi-même, tu sais même pas ce que tu fais. Tu ramasses tout le monde. Et puis, tu vas t'asseoir, tu dis, hé, Jésus, aujourd'hui, on a tout gâté. Saint-Esprit, pourquoi tu me fais ça? Et il te dit, tais-toi, tu n'es qu'un serviteur. Saint-Esprit, aujourd'hui, tous ils vont partir, ils vont me laisser tomber. Saint-Esprit, si se désabonne tout, se fait comment? Il te dit, écoute, toi, tu la fermes et puis tu te laisses. Tu es un serviteur. Alléluia. Parfois, tu prêches quand tu te dis, hé, Jésus, aujourd'hui, là, on a tout gâté. Oh, la vie est terrible. Hein? Je suis en onction, vous ne pouvez pas comprendre. Enfant de Dieu, tu as trop traîné avec tes cabas, tu as trop traîné avec tes salopettes, tu as trop traîné, tu crois que tu peux séduire garçon avec quoi, nuisette. Bien aimé, dans la fête de mariage, il n'y a pas photo de nuisette dedans. À fête de mariage, il n'y a pas de nuisette. Oh. Si tu veux envoyer une photo de toutes tes races, fais ça, ça c'est ton problème. Le gars va juste prendre pour rincer ses yeux et puis après il va voir quelqu'un d'autre là-bas. Et puis tu es même choqué. Tu crois qu'en envoyant et après tu lui dis, pardon, faut effacer les photos que je t'envoie. Et dis-moi, j'efface pas, est-ce que c'est ton téléphone? Regardez-moi ça, corruption totale. Mon ami, va à la maison du Saint-Esprit, cesse de te comporter comme une païenne. Il dit, envoie-moi les photos de ta poitrine. Tu dis, attends, j'arrive. Tu rentres dans le lieu secret. Tu parles en langue et tu chantes en langue. Rada, ce monsieur, c'est quoi malin, mais Saint-Esprit, capture-le pour moi. Capture-le, Saint-Esprit, capture-le. Il a trompé beaucoup de femmes, mais moi, il ne me trompera pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et un beau matin, le gars, il appelle, il dit, je veux la liste des dots. Et tu lui dis, tu n'as pas dit que tu peux. Dot. C'est tout. Tu l'appelles. Tu dis, hey,
Je plante dans ta tête la liste des dots dans ma famille. Je plante dans ta tête le mariage. Je plante et je scelle. Je plante et je plâtre. Je parle et je placifie. Si tu sors de quelque chose de ta bouche, c'est mariage. Si c'est pas mariage, va-t'en. Mariage ou rien. Je programme. Oh, bien aimé, tu rentres dans ces chromosomes, tu rentres. Et puis quand tu sors de là-bas, tu es tranquille. Quand il t'appelle, il dit la photo, tu dis attends d'abord. Saint-Esprit, je ne veux pas un inconverti. Ce gars-là, c'est un bandit. Il faut le changer avant que tu me le donnes. Tu n'as pas venu m'empêcher de te prier ici. Saint-Esprit, convertis-la. Convertis, Saint-Esprit, convertis ma femme, pardon. Saint-Esprit. Et après, il dit, ma fille, mon fils, j'étais exaucé. Et il y a des gens qui sont allés se marier à une photo de nuisette. Elle croit qu'en bombardant le gars des photos, des vidéos, c'était ça l'affaire. Mon ami, tu es juste allé lui dire qu'il y a un gibier ici. Il y a quelqu'un qui ne comprend rien ici, il faut venir t'occuper de lui. Ah, l'onction est trop aujourd'hui là. Tu as juste dit, mon ami, il y a une femme bandite ici, il faut venir t'occuper de Tu es juste allé dire, il y a quelqu'un qui ne comprend rien. Il y a quelqu'un qui cherche à être une victime. Une victime, il faut venir prendre, il y a cadeau ici. Il y a quelqu'un qui cherche bébé, il faut venir t'occuper d'elle ici. Et après, tu dis, tous les hommes sont pareils. Ah oui, toi aussi. Les hommes sont pareils. C'est pas toi qui es allé chercher. Est-ce qu'on t'a dit de l'envoyer photo de je ne sais quoi? Tu as mis le feu dans son cœur. Maintenant, lui aussi, il est venu chercher problème. Apprenez à faire les choses avec Dieu. Apprenez à rentrer dans les dimensions avec Dieu. Rentrer dans les dimensions avec Dieu, ça ne veut pas dire que tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça là, tu vas réciter tous les jours. Et tu n'as pas de mariage. Amen. Tu vas venir te moquer de l'Éternel. Non. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manque de rien. La Bible dit que il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est la parole. Les eaux paisibles, c'est la grâce. Les eaux paisibles, c'est ce que tu reçois quand tu es dans la présence de l'Éternel. Faut pas venir nous faire des récitations ici. Viens faire des incarnations. Père, avant que je sorte ce lundi-là. Père, avant que j'arrive dehors, je veux quelque chose qui va m'envelopper. Père, déverse sur moi l'onction. L'onction des grades. L'onction des faveurs, l'onction d'autorité. Père, je ne veux pas marcher dans la rue vide. Je ne veux pas marcher dans la rue sans onction. Père, ouvre ma langue, ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Père. Et lorsque tu finis de prier, tu dis rendez-vous. Rendez-vous. Quand tu arrives là-bas, tu parles très peu. Parce que tu sais avec qui tu es venu. Tu sais avec quoi tu es venu. Tu sais comment tu es venu. Tu sais qui est en toi. C'est pour ça, faut pas aller dans rendez-vous avec joli habit. Faut pas aller dans rendez-vous avec séduction. Va avec l'onction. Répands-toi, purifie-toi, sanctifie-toi pendant des jours. Père, lave-moi de tout ce que mes parents ont mis sur moi. Lave-moi de tout ce que les mauvaises langues ont mis sur moi. Lave-moi des critiques et des paroles des hypocrites. Père, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Enlève les odeurs invisibles, enlève les parfums sataniques, enlève les habits dirigés, enlève. Père, ouais-moi. Amen. C'est ça. Apprenez à avoir Dieu à votre côté. Dieu veut vous utiliser. Il n'accompagne que ceux qui l'utilisent. Il n'accompagne que ceux qu'il oint.
Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Donc, même si t'accompagne, il te oint. Mais si tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi un rendez-vous, mais chercher le travail, tu vas partir, tu vas revenir choqué. Tu as dit au Saint-Esprit, mais moi je ne comprends pas. Et tu as dit de m'accompagner, pourquoi ça a échoué? Parce que tu ne comprends pas les mystères de l'onction. Tu ne comprends pas les choses profondes et cachées. Dieu peut être au contrôle, alors que toi, tout t'échappe. C'est vrai? Qui est d'accord avec moi? Bon, il y a quelqu'un qui me... Il y a des gens qui veulent que je supprime la vidéo quand ça va finir. Dieu peut être au contrôle, alors que toi, tout t'échappe. Et nous, quand on a des programmes, Seigneur, nous te disons de venir prendre le contrôle de ces programmes. Oui, il a toujours été au contrôle. Si tu ne sais pas prier, tu vas échouer gratuitement. Il a toujours été au contrôle. Il est toujours au contrôle. Donc, quand tu lui dis, Père, viens prendre le contrôle, après ça, tu lui demandes de te donner le pouvoir d'être au contrôle. Sinon, tu seras choqué de dire à Dieu de prendre le contrôle. Et tu arrives à l'église, il y a une situation que tu ne peux même pas résoudre. Parce que Dieu travaille par l'homme. Dieu donne le pouvoir à l'homme pour être au contrôle. Dieu révèle l'homme de son manteau pour qu'il soit au contrôle. Dieu a donné le pouvoir à l'homme pour régner, dominer et assujettir. Donc, si tu ne lui dis pas, donne-moi le pouvoir pour être au contrôle de toutes ces situations, tu vas l'inviter pour être au contrôle et toi-même, tu n'as même pas la capacité. Parce que lui, il a toujours été au contrôle. Lui, il est toujours puissant. Il est redoutable. Et tu seras là, à être ta jupe en train de sauter devant les gens. Tu fais du bruit, de la motivation. Et on t'appelle pasteur. J'espère que quelqu'un a tiré une leçon de ce que j'ai dit. Quelqu'un a tiré une leçon de mon enseignement. Alléluia. Pendant des années, le peuple n'avait jamais su que toute invitation demande une préparation. Or, on dit prépare les actions que tu vas poser. Invitation égale préparation. Prépare action, préparation. Sans préparation, il n'y aura pas d'onction pour la manifestation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vérité. Jésus-Christ même priait toute la nuit avant de se présenter la journée pour faire les délivrances. Et il a dit que cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et toi, tu as des malades chez toi. Tu n'es même pas capable d'aller dans la consécration pour consacrer tes actions. Dans la préparation, on consacre ses actions pour que les actions soient pures. Par la purification, on purifie les actions. C'est ce qui permet qu'on manifeste l'action par la manifestation. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Qui a compris ça? Donc, dans tout rendez-vous, tu viens, tu rends gloire à l'Éternel. Par la purification. Parce que la purification sanctifie tes actions. Et c'est ce qui te permet de réaliser tes actions. Réalisation. Mais sans la préparation, pour voir les actions du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'onction, tu ne pourras pas manifester la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est le résultat des actions bénies. Il bénit tes actions pour amener la manifestation. Maintenant, imaginez que quelqu'un se présente là. Moi, je suis aux États-Unis. Excuse-moi du thème. États-Unis, ça s'en fout de ta beauté.
Est-ce que j'ai mal parlé? États-Unis s'en fout de ta beauté. Tu ne seras pas marié parce que tu es aux États-Unis. Moi, je suis en France. Bien aimé, c'est français. La France s'en fout de qui tu es. Tu peux être aux États-Unis et ne pas être à la place où tu dois être. Tu peux être en France et ne pas être à la place où tu dois être. Tu peux être au Canada et ne pas occuper le poste que tu dois occuper. Parce que tu n'es pas guidé par la main divine. C'est tout. Mais imaginez que tu sois au Canada, tu as tous les papiers, aux États-Unis, tu as tous les papiers, mais tu peux être en France même citoyen français ou citoyenne française, avec une galère que tu ne peux même pas nommer ça. Parce que c'est pas le physique qui compte, c'est pas le papier qui compte. Alors que tu as des passeports physiques, dans le règne des esprits, tu as besoin d'avoir des passeports spirituels. Et si tu as le passeport physique, que tu n'as pas le passeport spirituel, en rêve, on va te demander passeport. Et puis on te dit, tu passes pas. Pourtant, tu as un passeport physique. Mais dans le monde spirituel, tu n'as pas l'accès. On t'a demandé ta pièce d'identité. Tu ne l'avais pas. Pourtant, physiquement, tu avais une pièce d'identité. C'est vrai? On t'a demandé un passeport en rêve, passeport diplomatique, passeport spirituel. Tu ne l'avais pas. Pourtant, en réalité, tu as un passeport à la maison. Mais dans le rêve, tu n'avais pas l'autorisation. Le passeport diplomatique ou bien le passeport spirituel. Frère, on ne réussit pas dans un pays parce que on est dans le pays. On réussit dans un pays parce qu'on a été spirituellement établi dans le pays. C'est spirituellement qu'on juge. Il y a des choses que je ne peux même pas vous dire. Amen. Donc, quand tu arrives dans un pays, fléchis tête des genoux. Père, comment faire pour avoir le passeport spirituel qui donne accès aux dimensions, qui donne accès aux entreprises, qui donne accès aux banques? Vous savez, il y a des gens qui se lèvent un beau matin, ils veulent devenir président. Mon ami, tu ne seras pas président parce que tu as posé ta candidature. Tout doit être établi d'abord dans le règne des esprits. Et c'est après avoir établi dans le règne des esprits que Dieu te dit, vas-y, c'est le bon moment. Moi, il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce qu'après, ils vont venir me dire, oh ouais, moi je vais être candidat contre ce président-là, il faut l'enlever de sa place. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Je ne suis pas là pour enlever des gens de leur place. On est venu me parler de 2 hommes, 3 hommes, prisonniers politiques. 2 ou 3 prisonniers politiques. On m'a dit qu'on les a arrêtés parce qu'ils ont été soupçonnés de tentative de coup d'État. Donc, ils ont été emprisonnés. Vous savez, si les gens rendaient témoignage, Dieu allait être glorifié. Quand ils ont besoin de nous, là, ils nous connaissent. Et après, là, il n'y a plus de témoignages. Alors, j'ai fléchi genoux et on a prié en ordonnant leur libération. Après, j'ai dit à la dame, va leur dire que le prophète Elojekisi a dit que vous allez sortir des prisons. Ils se sont regardés, puis ils ont commencé à rire. Ils ont rigolé de moi. Mais quelque temps,
Dieu a montré l'ange que j'ai envoyé, qui est allé plaider leur cause. Environ une semaine après, ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Comment voulez-vous régner sans préparation? Comment voulez-vous réussir sans relation avec Dieu? Comment voulez-vous être des serviteurs et des servantes puissants, mais sans comprendre les mystères de l'onction? C'est la vérité.